Sur notre antenne, Gilles William Godnad, l'avocat franco-israélien, il est également essayiste et militant associatif. Il est notamment connu pour son engagement politique pro-israélien. Son judaïsme n'est ni religieux, ni croyant, ni pratiquant. La rencontre de la semaine, c'est lui. Regardez. Aujourd'hui, il n'y a plus le monopole de l'information par les seuls journalistes qui en ont usé et abusé, puisque je reproche davantage à la presse convenue, qui n'est pas toujours convenable, non pas d'avoir menti délibérément, ce qui est quand même assez rare, mais d'avoir menti par omission, d'avoir occulté ou d'avoir privilégié telle information par rapport à telle autre. Grâce à Internet, à l'information parallèle, qui est capable du meilleur comme du pire, effectivement, ce monopole-là échappe à la presse traditionnelle, qui, dans un premier temps, et on y assiste actuellement, essaye un tout petit peu de décrédibiliser les autres, de un peu ironiser sur la post-vérité, sur les faits alternatifs. On va avoir tendance au sein de la presse occidentale, et notamment française, de monter en épingle une phrase de Benjamin Netanyahou qui n'est pas forcément une phrase heureuse. Je pense par exemple au discours qu'il a eu sur les Arabes israéliens pendant la campagne électorale. Et à côté de cela, on va passer sous silence 150 000 phrases de responsables officiels de l'autorité palestinienne qui ont un discours rien moins qu'antisémite. Il y a une très grande responsabilité de l'idéologie médiatique ou politique. J'en veux beaucoup aux gens qui finissent par me rendre Trump sympathique. C'est-à-dire que Trump n'était pas, pour autant que je puisse dire quoi que ce soit, puisqu'il ne vous a pas échappé que je n'étais pas un électeur américain, mais il semblerait que tout le monde vote. Ça n'était pas mon premier choix, j'aurais préféré quelqu'un de moins caricatural. Il répond finalement de manière excessive aux excès obamaniens ou aux excès démocrates, mais en même temps, cette manière de lui avoir déclaré la guerre alors même qu'il n'avait pas encore prêté serment me paraît totalement extravagante et du coup, malgré moi, je me fais parfois son avocat. Je fais partie des Républicains, je soutenais Nicolas Sarkozy. Bon, voilà mon itinéraire politique. Le franco-israélien qui vous parle n'a pas été plongé dans un abîme de béatitude en constatant que Marine Le Pen fait erreur. Israël est très européenne. Israël est européenne par son origine, si j'ose dire. Et l'Europe est elle-même façonnée par le judaïsme et par Israël. Israël fait partie de l'Eurovision. Les équipes israéliennes sont dans la Coupe d'Europe. La culture, où que je tourne mon regard, Israël, c'est pas la Nouvelle-Zélande pour la France et pour l'Europe. Donc j'espère que Marine Le Pen reviendra sur cette opinion. Je ne suis pas frappé par l'illégalité de ce qu'elle dit. Je trouve pas ça horrible, je trouve ça tout simplement injuste, injustifié et non pertinent, c'est tout. Je ne pousse pas des cris d'orfraie, je dis que c'est un mauvais calcul. Je pense pas aujourd'hui, je ne parle pas du père Le Pen, elle a évolué. Je pense que j'ai même contribué à la faire évoluer sur la Shoah, puisqu'elle était venue me voir, c'est raconté partout, et je lui ai dit qu'elle devait tuer le père. Et quelques mois après, elle faisait les déclarations au point où elle disait qu'effectivement la Shoah avait été le pire des crimes. Je suis un juif du réel, je ne suis pas un juif imaginaire comme mon ami Finkielkraut. Quand je vois un membre du Front National aller à Yad Vashem, je n'ai pas l'impression que ça soit le comble de l'abomination. Ce n'est pas le Front National, pardon de vous le dire, qui m'effraie. Ce sont les attentats islamistes, c'est l'islamo-gauchisme que je trouve aujourd'hui comme infiniment plus dangereux que le Front National. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc oui, je ne juge ni le juif de France qui veut rester en France parce que c'est son pays,
ni le juif de France qui part en Israël parce qu'il est sioniste ou parce qu'il a peur de l'avenir. Je ne suis pas, et je n'ai pas non plus, en ce qui me concerne, mal apprécié les déclarations du Premier ministre israélien qui a dit qu'Israël attendait les Juifs les bras ouverts. Aurait-il fallu qu'ils disent qu'il les attendait les bras fermés? Attaque. Juridique. Libre arbitre. France-Israël.